Reconnu comme le plus grand rallye raid du monde et l'un des événements majeurs en sport mécanique sur la planète, le Dakar est plus qu'une simple course et représente l'une des plus grandes aventures humaines et sportives. Elle se tient sur une période entre 10 et 15 jours chaque année à travers des milliers de kilomètres dans des lieux à la fois hostiles, exigeants et majestueux. Le rallye rassemble le monde professionnel et amateur dans un test d'endurance physique et mécanique. C'est l'homme et la machine contre la nature. Et le simple fait de franchir la ligne d'arrivée finale est déjà un exploit. L'histoire du Dakar remonte à 1977, lorsque l'idée de l'aventure germa. Alors pilote moto, Thierry Sabine va se retrouver seul, perdu dans le désert libyen, à l'occasion du rallye Abidjan-Nice. Sauvé in extremis, il rentre en France enthousiasmé par les paysages et se promettant qu'il partagerait sa fascination avec le plus grand nombre. Il se lance alors dans le dessin d'une route partant d'Europe, se dirigeant vers Alger, puis Agadez, avant de s'achever à Dakar. La devise de la course, un défi pour ceux qui partent, du rêve pour ceux qui restent. De cette idée à la fois folle et grandiose, le rêve va vite devenir réalité. Le 26 décembre 1978, 189 véhicules se donnent rendez-vous place du Trocadéro à Paris et s'élancent pour une aventure de 10 000 km dans l'inconnu. Parmi les 74 téméraires qui atteignent la capitale du Sénégal, Cyril Neveu sur une Yamaha 500 XT devient le premier lauréat de l'épreuve. Depuis, la course a continué à s'adapter, à évoluer, allant au-delà de ce qui avait été fait auparavant, gagnant la reconnaissance du public avec des histoires extraordinaires d'aventuriers ordinaires, défiant la nature avec des ressources limitées. Tristement, en 86, le rallye va perdre son fondateur, son inspirateur, Thierry Sabine, qui va mourir comme il a vécu au cœur du Sahara. Lors de la course, cette année-là, son hélicoptère s'écrase dans les dunes lors d'une tempête de sable alors qu'il partait à la recherche de véhicules perdus. Son héritage demeure et sa course continue à être le plus grand rallye raid annuel au monde, une épreuve qui a eu lieu chaque année, à l'exception de 2008, lorsqu'elle est annulée pour des raisons de sécurité. À chaque édition, de nouvelles pages sont tournées, chacune racontant une histoire, un exploit. Certains entreront dans l'histoire, des héros vont naître. C'est le cas de Stéphane Péterancel qui a remporté le rallye 14 fois sur une moto, puis dans une voiture. Harry Vatanen qui gagne le Dakar 4 années consécutives en auto, entre 1987 et 1991. Et puis, il y a Jutta Kleinschmidt qui en 1998 devient la première femme à remporter une étape du Dakar. Elle ira au-delà en 2001, lorsqu'au volant d'une Mitsubishi, elle devient la première femme à gagner le Dakar. En regardant en arrière, on observe qu'il y a eu 3 chapitres bien distincts, écrits dans les territoires que la course a parcourus et par les personnes qui sont entrées dans la légende. De ses débuts inspirants, sillonnant les routes de la vieille Europe avant de rejoindre le continent africain, aussi mystérieux qu'exigeant, le rallye a grandi en stature. 24 pays auront été parcourus en Europe et en Afrique. La course séduit les spectateurs et les concurrents avides d'aventure dans l'inconnu. Le succès de l'événement et sa popularité grandissante dans le monde apportent hélas des problèmes de sécurité. En 2008, l'ombre inquiétante du terrorisme oblige les organisateurs à annuler le Dakar à la veille de ce qui aurait dû être la 30e édition. L'esprit du Dakar, né sur le continent africain, va cependant perdurer et l'aventure continuera sous d'autres cieux. L'année 2009 a vu le Dakar renaître de ses cendres sur le continent sud-américain où il a été chaleureusement accueilli par des millions de fans de sport mécanique passionnés de la région. Ce chapitre a duré 10 années, pendant lesquelles la course a traversé le continent de l'Atlantique au Pacifique, à travers l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. Chaque année, des légions d'adeptes, environ 4 millions au total, se massaient le long des routes du Dakar pour admirer les concurrents se disputer la victoire dans un cadre unique et exigeant des paysages sud-américains. Rien ne manquait au programme, entre les étendues de sable sans fin, les hauts plateaux spectaculaires, les déserts de sel et même les inondations.
L'année 2020 a marqué le commencement d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Dakar, dont la trame a désormais pour théâtre le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a offert à tous les concurrents un splendide périple à travers les montagnes et le quart vide. Elle a donné au public l'occasion de découvrir une nouvelle région et aux participants la chance de concourir pour la première fois en terrain inconnu. Ricky Brabec en moto et Casey Curry en SSV sont devenus les premiers Américains à s'imposer sur le Dakar. Avec Carlos Sainz en auto, Ignacio Casale en quad et Andrei Karginov en camion, ils ont inscrit leur nom dans le livre d'histoire de la course en devenant les premiers vainqueurs dans cette région inexplorée jusqu'alors. L'Arabie Saoudite et ses paysages n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Même si l'épreuve s'étend sur 2 semaines, séparées par un jour de repos, le Dakar commence en réalité bien avant le podium de départ et constitue un défi logistique et technique incomparable. Un mois avant l'événement, la majorité des véhicules qui prendront le départ du Dakar, y compris ceux des organisateurs, sont expédiés ensemble depuis la France vers la ligne de départ dans le pays hôte. Environ une semaine avant le départ, les concurrents et les organisateurs arrivent dans le pays hôte. Les différentes vérifications sont alors effectuées. Cette étape a lieu 2 à 3 jours avant le départ et comporte un volet administratif et un volet technique. Pour les vérifications administratives, chaque concurrent doit se soumettre à tout un éventail d'obligations réglementaires, y compris le contrôle des permis et des certificats médicaux, alors que pour les vérifications techniques, ce sont les véhicules des concurrents qui sont examinés, notamment leur système de navigation et leur équipement de sécurité. La phase de vérification permet également aux pilotes d'effectuer des modifications de dernière minute en peaufinant leur réglage. Une fois les vérifications terminées, les concurrents doivent assister à un important briefing au cours duquel ils reçoivent les informations essentielles concernant la course. Ce n'est qu'après cette réunion que les participants peuvent finalement prendre place sur le podium de départ. La veille du départ du rallye, tous les concurrents sont présentés un par un devant une foule en délire. Et après avoir surmonté toutes ces épreuves pour atteindre le podium de départ, les pilotes se retrouvent enfin face à 2 semaines les plus intenses et les plus éprouvantes de leur vie. Car malgré l'évolution du cadre de la course, le pilier central du rallye Dakar est toujours l'endurance. Le Dakar doit sa particularité aux milliers de kilomètres à parcourir sur des terrains faisant partie des plus difficiles de la planète, ainsi qu'aux nombreux défis physiques, mentaux et mécaniques qui jalonnent le parcours. L'épreuve est si difficile qu'il n'est pas rare que plus de la moitié des participants ne parviennent pas à terminer le voyage. Une autre caractéristique unique du Dakar réside dans le fait que tout le monde peut y participer. Il n'est pas nécessaire d'être un champion de rallye raid pour y prendre part. La grande majorité de ses concurrents sont d'ailleurs des amateurs. Les seules conditions sont d'être âgé d'au moins 18 ans et de posséder une licence internationale de la FIA ou de la FIM pour les motos, les quads, les camions et les autos. Les motos et les quads sont cependant soumis à un critère de sélection qui exige que les candidats aient déjà terminé un rallye raid qualificatif. Le caractère ouvert du Dakar fait qu'il attire chaque année un large éventail de concurrents issus de toutes les sphères de la société, qu'il s'agisse d'amateurs, de professionnels, voire de célébrités. Tous partagent le même désir de participer à la course et sont liés par l'esprit du Dakar et la fraternité qui l'inspire. Car même s'ils sont évidemment en compétition les uns contre les autres, l'esprit de camaraderie demeure essentiel. Il n'est d'ailleurs pas rare que les concurrents s'arrêtent pour s'entraider en cas de difficulté. Cette camaraderie n'est pas seulement constatée sur les routes de l'épreuve, elle se retrouve sur le bivouac tous les soirs à la fin de chaque étape. Le bivouac désigne l'endroit où les participants campent pour la nuit. Ils se déplacent chaque jour comme un village itinérant en suivant le tracé de la course. Entre 2500 et 3000 personnes occupent les bivouacs, parmi lesquels les concurrents, les mécaniciens, le personnel de l'équipe, les officiels du rallye, le personnel médical et les représentants des médias. Chaque journée du rallye Dakar commence et se termine dans un bivouac et est divisée en 2 parties distinctes appelées spéciales et liaison. Les spéciales sont les tronçons les plus passionnants du rallye Dakar. Il s'agit des secteurs chronométrés, souvent situés hors piste en terrain hostile, où les pilotes tentent de réaliser le meilleur temps possible tout en évitant les accidents. Les temps réalisés pendant les spéciales, auxquels viennent éventuellement s'ajouter des pénalités, déterminent les positions des concurrents dans le classement général. Les tronçons situés avant et après les spéciales sont appelés des liaisons. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas toujours possible de commencer et terminer les spéciales au site du bivouac. Les véhicules doivent alors se rendre du bivouac à la ligne de départ de la spéciale. La navigation est essentielle pour s'en sortir pendant les spéciales, car le Dakar est par essence une course d'orientation.
Les concurrents doivent trouver leur chemin à travers, par-dessus ou autour des nombreux obstacles et dangers du parcours aussi rapidement que possible. Mais ils doivent le faire de manière à préserver l'homme et la machine. L'objectif est de ne pas faire d'erreur de navigation qui pourrait entraîner un accident, des pénalités ou une mauvaise performance. La vitesse est importante, mais pas autant que la sécurité et le souci du détail. Pour aider les concurrents dans leur quête, chacun d'entre eux reçoit un roadbook. Le roadbook est l'élément fondamental de la navigation. Il contient toutes les informations nécessaires pour naviguer entre les nombreux points de passage et de contrôle de chaque étape. Le roadbook est fourni par les organisateurs et distribué chaque matin, 10 à 20 minutes avant le départ de l'étape. Cette manière de fonctionner renforce la difficulté de la navigation. L'itinéraire du rallye reste secret jusqu'à la remise du roadbook aux concurrents. Mais même alors, le roadbook ne fournit que des instructions étape par étape sur la manière d'avancer sur le parcours. Il n'existe pas de carte ou de vue d'ensemble du parcours et du terrain. Ce n'est qu'en suivant les instructions du roadbook et en validant avec succès les points de contrôle et de passage non surveillés pendant la course que les concurrents découvrent l'itinéraire global. Les concurrents étudient méticuleusement le roadbook pendant le peu de temps dont ils disposent avant le départ afin de s'assurer qu'ils sont prêts. Le roadbook est divisé en 3 colonnes et celui de gauche à droite. Sur la gauche, le grand chiffre correspond au nombre total de kilomètres de la section. Le petit chiffre dans le coin inférieur est le nombre de kilomètres d'un point à un autre. Les notifications de début et de fin de zone de contrôle de vitesse, ainsi que les points de contrôle et de passage apparaissent également dans cette case. Au milieu se trouve la tulipe, un dessin illustrant la piste, le terrain et les points de repère à ce kilomètre précis. Vous entrez dans chaque tulipe à partir du point noir situé en bas. À droite se trouve un commentaire donnant plus d'informations sur cette tulipe. Par exemple, son cap ou son compas, la vitesse pour les zones de contrôle et la présence ou non d'un marqueur de point de passage dans cette section. Les commentaires utilisent un lexique de symboles établi par les organisateurs de la course, qui doit également être appris. Autant la course est un défi physique pour les pilotes et les copilotes, autant elle constitue également un défi mental, consistant à rester concentré, alerte et préparé pendant 2 semaines. Le roadbook est utilisé en combinaison avec d'autres instruments à bord du véhicule afin de bien naviguer sur chaque étape. Si le type d'équipement et sa configuration dépendent du véhicule, les éléments suivants se retrouvent généralement à bord. Un ICO ou un compteur kilométrique, indicateur de vitesse, une boussole pour suivre les indications de cap, un système d'alerte appelé Sentinelle qui alerte les pilotes en cas de présence d'autres véhicules, un système GPS fourni par les organisateurs de la course qui donne des données de localisation et est configuré pour guider les concurrents jusqu'au point de passage obligatoire. Ils sont validés une fois qu'on y est. Un IRITRAC, dispositif composé d'un instrument de sécurité. Malgré l'isolement et la solitude qui caractérisent souvent le Dakar, les pilotes ne sont jamais complètement seuls. Pendant la course, des données en temps réel sont en permanence transmises au siège de l'organisation situé à Paris, le PCO. Ce PCO peut ainsi suivre les positions des concurrents et agir en cas de problème potentiel. Le Dakar est réparti en 5 catégories de véhicules comprenant 1 à 3 concurrents, sans compter les équipes d'assistance pour les plus grandes équipes professionnelles. Ces catégories sont les motos, les autos, les quads, les camions et depuis peu les lightweight véhicules ou SSV. Bien que ces catégories comportent des équipes professionnelles soutenues par de grands constructeurs automobiles, la majorité des concurrents sont issus des rangs des amateurs et des privés. Cependant, qu'il s'agisse de voitures d'usine, officiellement engagées par des constructeurs, ou des prototypes de buggy assemblés par un garage, par un amateur enthousiaste, le Dakar a toujours dépassé le cadre d'une simple course. L'événement reste avant tout une aventure dans l'inconnu et une période de quête de soi qui transforme les participants de l'intérieur et fait vibrer des générations de fans depuis plus de 40 ans.